Bonjour. 80% des demandes de visa des étudiants qui viennent des pays de l'Afrique sont refusées par Immigration Canada. Il y a des pays où le taux de refus va jusqu'à 90%. Pour faire simple, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sur 10 étudiants qui préparent leur demande, qui envoient un dossier complet à l'immigration, il y a juste un étudiant qui est accepté par immigration et qui se voit offrir un permis d'études. Un étudiant sur 10. Quand on regarde cette problématique de loin, on se dit, mais c'est normal. Les demandes peuvent être refusées par immigration, c'est normal. Mais quand on regarde de proche les statistiques, on se rend compte que tout le monde n'est pas dans le même bateau. Cette problématique s'applique seulement aux étudiants africains, surtout les étudiants qui viennent des pays de l'Afrique francophone. Contrairement à certains pays, le taux de succès est très élevé. Les demandes qui sont faites à partir de la France, à partir de l'Angleterre, à partir de l'Allemagne, à partir de l'Inde, à partir de la Chine, sont tous des demandes qui ont un taux de succès extrêmement élevé, avoisinant généralement les 100%, alors que les pays africains sont dans les 80%, voire 90% de rejet. Avant de continuer, je me présente. Mon nom est Siwe Diédou. Je suis l'administrateur de cette chaîne qui est aussi la vôtre. Alors, je vous prie de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et aussi, je vous prie de partager cette vidéo pour que ça impacte le plus de personnes possible. D'accord? Et aussi, je suis le fondateur de la plateforme Siwe Campus. Et nous faisons typiquement la promotion des études à l'étranger. Et nous nous assurons que chaque étudiant qui a un rêve d'étudier à l'étranger puisse le faire dans les meilleures conditions. Alors, je vous prie d'aller visiter notre page que je vais mettre en bas sur la description et vous allez pouvoir, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions à travers la plateforme ou aussi à travers les commentaires sur cette vidéo. Bon, on poursuit notre sujet. Là, maintenant, je vais parler des motifs qu'Immigration Canada envoie aux étudiants qui font leur demande. Donc, ce sont les motifs de refus. D'accord? J'ai partagé mon écran et j'ai pris un article de Radio-Canada qui a été publié en novembre 2021 et nous allons parcourir plusieurs motifs. Donc, je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada à la fin de votre période de séjour, compte tenu de vos antécédents voyages, ça veut dire compte tenu de vos voyages antérieurs. Le deuxième motif, c'est je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada à la fin de votre période de séjour, compte tenu de vos liens familiaux au Canada et dans votre pays de résidence. Je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada à la fin de votre période de séjour, compte tenu de la raison de votre visite. Donc, je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada à la fin de votre période de séjour, compte tenu de vos biens immobiliers et de votre situation financière. Je ne suis pas convaincu que vous possédez des ressources financières suffisantes et disponibles sans travailler au Canada pour payer les frais de scolarité ou du programme que vous avez l'intention de suivre. Vous n'avez pas fourni suffisamment de documents pour démontrer la provenance légitime de vos fonds. Il y a même un étudiant qui a même lancé un cri de cœur. Okay? Cet étudiant-là, dans un article qui a été publié par Radio-Canada aussi, vous voyez, c'est très récent, c'est le 28 janvier 2022. Il mentionne que cet étudiant-là a un très bon dossier académique, très bon dossier académique. Ok, d'accord? Et il a même eu une bourse d'excellence de la part du gouvernement du Québec. Donc cet étudiant-là a fait sa demande au Québec. Ok, il a un très bon dossier académique. Il a même une bourse d'excellence vu ses résultats scolaires du gouvernement du Québec. Mais sa demande de visa a été refusée jusqu'à 3 reprises. Dans cet article aussi qui a été publié par la Tribune aussi, qui est quand même qui date de mai 2019, vous voyez aussi qu'on parle aussi des étudiants pas seulement de l'Afrique, mais aussi du Pakistan, par exemple. Le Pakistan, c'est 32% des demandes acceptées. Le problème a été décrié plusieurs fois. Ici, dans cet article aussi, on parle de 90% de refus. Quand on prend, par exemple, l'Université de Québec à Rimouski, par exemple, eux, c'est 70%. D'accord? À qui la faute? On parle d'un outil informatique qui a été mis en place en 2018, qui s'appelle Chinook, qui a été mis en place par l'immigration pour traiter les demandes de façon accéléré. Vu que le Canada reçoit un très gros volume de demandes, cet outil informatique-là a été mis en cause plusieurs fois. Les refus des demandes de visa étudiants ont augmenté depuis l'instauration de cet outil. Okay? Donc, il y a plus de refus
D'accord? Et cela touche principalement les étudiants de l'Afrique francophone. Donc, ça veut dire qu'il y a certainement des informations qui sont capitales, qui sont dans votre dossier, qui ne sont pas prises en compte dans le traitement de la demande. Les agents d'immigration qui traitent les dossiers peuvent à la fin supprimer leurs notes. Donc, ça aussi, c'est un problème qui a été décrié dans ce système informatique-là. Pourquoi les demandes des étudiants africains sont refusées par rapport aux autres pays. Comme je vous disais tantôt, on prend la France, on prend les demandes qui viennent de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Inde, de la Chine, des pays qu'on dit développés. Ces demandes-là sont pratiquement acceptées, contrairement aux demandes qui viennent de l'Afrique francophone. Donc, on se demande, est-ce que chez nous discrimine les étudiants africains? Donc, quand on prend le ministère de l'immigration, par exemple, donc ça c'est vraiment récent, ça c'est un article qui a été publié par Radio-Canada le 17 février 2022, okay, qui dit qu'ils sont conscients d'un risque de discrimination. Ils ne disent pas qu'il y a discrimination, mais qu'ils sont conscients d'un risque de discrimination, ok, et que toutes les décisions, ok, soit d'une acceptation ou d'un refus, sont prises par des agents d'immigration qui sont hautement qualifiés. D'accord? Mais le ministère de l'immigration, ils promettent améliorer le taux d'immigrants francophones hors Québec. Dans cet article qui a été publié le 1er décembre 2021, le Premier ministre juge que la discrimination est inacceptable, okay, sous toutes ses formes, et qu'un examen est en cours pour un système efficace et équitable. Je vais terminer cette vidéo en vous lisant ces 5 points. Chaque étudiant doit pouvoir poursuivre son rêve n'importe où dans le monde. La discrimination, sous toutes ses formes, est inacceptable pour l'humanité. Prends l'exemple du Canada. Les étudiants étrangers, en 2018, ont dépensé 22,3 milliards de dollars en frais de scolarité et ils ont dépassé ça aussi au niveau pour les frais de logement, etc., les frais de subsistance, etc. 3,1 milliards de dollars en impôts. C'est un privilège de venir au Canada. Il ne faut pas oublier que vous contribuez économiquement au développement de ce pays. Bon, n'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos qu'on va faire par rapport à l'actualité sur l'immigration au Canada et partout dans le monde, mais aussi par rapport à tous les entretiens que nous allons faire concernant les études à l'étranger avec des mentors, avec des étudiants. Et surtout, si vous êtes intéressé à être mentor sur notre plateforme, allez vous inscrire, créer votre compte et commencer à offrir vos services de mentor. Si vous êtes étudiant qui souhaitez aller étudier n'importe où dans le monde, vous avez cette opportunité-là d'avoir toutes les informations que vous avez besoin à travers notre plateforme et à travers des mentors qui sont sur place, qui connaissent les réalités du terrain. Donc, le lien de notre site est en bas et n'hésitez pas à nous envoyer des messages et à poser toutes vos questions. On se dit à très bientôt. Ciao!